fois que nous entendons le mot bactérie, nous supposons que quelque chose est sale, que notre alimentation est mauvaise ou que quelqu'un est malade. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de types de mauvaises bactéries qui peuvent nous nuire en se glissant dans notre eau ou notre alimentation. Mais il y a beaucoup de bonnes bactéries qui nous aident chaque jour. Il y a des bactéries dans notre estomac qui aident à digérer les aliments. Il y a aussi des bactéries dans le compost qui aident à transformer les déchets alimentaires en nouveau sol. Les bactéries sont des êtres vivants qui appartiennent à un groupe. Ce sont des organismes cellulaires simples appelés prokaryotes, qui ne contiennent pas de noyau et qui sont d'habitude trouvés en très grand nombre parce qu'ils peuvent se multiplier rapidement. Il y a beaucoup de types de bactéries qui sont toutes séparées dans différents groupes, chaque groupe ayant des propriétés uniques. La cellule bactérienne. La cellule bactérienne est entourée par une enveloppe rigide, la paroi, qui lui garde sa forme, lui donne sa résistance et entoure une autre enveloppe plus mince, la membrane cytoplasmique. Le cytoplasme homogène contient des ribosomes, des substances de réserve, des pigments, des vacuoles à gaz, mais aucun des organites décrits dans la cellule eucaryote. Réticulum endoplasmique, chloroplaste, mitochondrie. L'appareil nucléaire est un filament d'ADN non entouré par une membrane cellule prokaryote. Il forme un chromosome unique. La cellule bactérienne est haploïde. À côté de ces éléments constants, la cellule bactérienne peut posséder une capsule, des flagelles, un pylône ou fimbrium. Certaines bactéries produisent des spores. Bien que les bactéries soient microscopiques, ils ont beaucoup de formes et tailles différentes. Les formes les plus communes sont les tiges, les coccides et la spirale. Dans ces groupes, les bactéries peuvent être grandes, petites, ovales grasses, longues, courtes et encore plus épaisses. La différence entre la taille et la forme des bactéries est le résultat des gènes, qui sont différents. On appelle toutes ces caractéristiques la morphologie des bactéries. La plupart des bactéries sont de très petite taille, de 1 à 3 micromètres. Les bactéries prennent essentiellement trois formes: sphérique, en bâtonnet et en spirale. La forme sphérique caractérise les coccides. Leur mode de division conduit à des groupements typiques, en chaînette, en grappe de raisin, en queue. La forme en bâtonnet caractérise les bacilles. Quelquefois les bâtonnets sont incurvés ou prennent la forme d'une massue. Parfois les bâtonnets sont tellement courts qu'on pourrait les confondre avec des coques. Cocobacilles. Les formes spiralées se rencontrent chez les tréponèmes, les leptospires et les spirochètes. D'autres formes existent, pédonculées, filamenteuses, mycéliennes ou nettement ramifiées. Composition de la paroi bactérienne. Gram positif, peptidoglycane épais, 90% de la paroi. Gram négatif, peptidoglycane fin, 10% de la paroi. Les tanins traversent uniquement la paroi des bactéries à gram négatif,
des solutions des lipides de la membrane externe et décolore le cytoplasme. La paroi bactérienne est l'enveloppe caractéristique de la cellule prokaryote. Elle est un véritable exosquelette qui lui confère sa forme et lui permet de résister à la forte pression osmotique interne, comprise entre 5 et 20 atmosphères. La paroi est notamment formée d'un polymère, le peptidoglycane, encore appelé mycopeptide, uréine ou encore mycocomplexe. Certaines couches de la paroi sont le site de nombreux déterminants antigéniques majeurs. Le lipopolysaccharide, par exemple, propre aux bactéries gram-négatives, n'est autre que l'endotoxine douée de propriétés pharmacologiques puissantes. La distinction entre bactéries gram-positives et bactéries gram-négatives repose sur une différence de composition pariétale. La paroi des bactéries gram-positives est riche en acide théicoïque, absent chez les bactéries gram-négatives, et en acide diaminopimélique, moins abondant chez les gram-négatifs, lesquels ont une paroi plus riche en lipides. Les différents constituants de la paroi sont à l'origine de nombreuses propriétés antigéniques, lesquelles permettent la distinction sérologique d'espèces bactériennes proches, aussi bien chez des gram-positifs que gram-négatifs. La carte d'identité antigénique d'un genre bactérien s'appelle sérotype. Le cytoplasme est contenu dans une membrane cytoplasmique. Le cytoplasme des cellules bactériennes est un hydrogel colloïdal comprenant une phase dispersante, sels minéraux composés solubles de nature lipoprotéique, et une phase dispersée formée de nucléoprotéines et de lipides. Son pH est compris entre 7 et 7,2. Le cytoplasme contient des ribosomes, des acides ribonucléiques, des substances de réserve et quelques organites spécialisés. Parmi les substances de réserve, l'amidon est plus souvent le glycogène. Les polyphosphates organiques, des soufres, du fer, etc. L'appareil nucléaire bactérien n'est pas entouré d'une membrane, contrairement au noyau de la cellule eucaryote. Il semble qu'il n'y a qu'un chromosome circulaire. La cellule sera donc haploïde. La molécule d'ADN des bactéries est de grande taille, déroulée à atteindre plus d'1 millimètre de longueur. L'appareil nucléaire est en relation avec les invaginations de la membrane plasmique appelée mésosome. Il semble que c'est au niveau du mésosome que soient concentrés les sites enzymatiques qui permettent à l'ADN d'exprimer ses différentes fonctions. Les plasmides sont des éléments génétiques extrachromosomiques capables d'autoréplication. Les plasmides sont de petits fragments d'ADN, environ 100 fois moins volumineux que l'ADN chromosomique. Parmi leurs propriétés, l'une des très importantes, c'est de conférer aux bactéries des résistances aux antibiotiques ou aux métaux. Les plasmides sont aussi responsables de la synthèse des bactériocines. Ces substances de nature protéique ont un pouvoir bactéricide puissant. Certains plasmides transposants peuvent s'intégrer au chromosome bactérien et ainsi lui conférer les propriétés dont ils sont protecteurs, résistance aux antibiotiques surtout.